Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Sœurs et frères, nous venons d'entendre cet admirable texte de saint Paul. Obligé de défendre ses droits d'apôtre devant certains chrétiens de Corinthe qui contestaient son autorité. Paul a été contraint d'énumérer toutes les raisons de se présenter en envoyé du Christ. Il en est arrivé à faire allusion aux visions, aux révélations qu'il a eues dans sa vie de prière et son intimité profonde avec le Christ, et dans une géniale intuition évangélique, il s'écrit « Pourtant, ce n'est pas de ces révélations, de ces visions que je me glorifierai, mais c'est de mes faiblesses que je veux me glorifier. » Et faisant allusion à quelque chose de très intime, dont nous ne saurons jamais exactement de quoi il s'agit, il m'a été donné une écharde dans ma chair, un ange de Satan qui vient me souffleter. S'agit-il d'une infirmité? S'agit-il d'un péché que Paul essaie sans succès de maîtriser?
d'une lutte dans son cœur, dans sa chair, contre le mal. Peu importe. Mais Paul ajoute par 3 fois, c'est-à-dire un nombre incalculable de fois, j'ai demandé à Dieu de m'en délivrer. Mais Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma force se déploie dans la faiblesse. Nous sommes là, sœurs et frères, au cœur de la révélation chrétienne. Si nous comprenons cette phrase, alors nous avons déjà un pied dans le royaume de Dieu. Nous commençons déjà à être sauvés. Humainement parlant, nous avons toujours tendance à penser que c'est l'accumulation de nos mérites, de nos succès spirituels, de notre force d'âme, de nos efforts, de nos vertus, qui vont nous permettre d'entrer dans l'intimité de Dieu et dans la récompense, le palmarès du ciel. Eh bien, par la voix de Paul, le Christ nous dit le contraire. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans la faiblesse. Ce n'est pas à la force des poignets, ce n'est pas par la vertu qu'on entre dans le royaume des cieux, mais uniquement par la grâce baptismale. C'est peut-être la tentation la plus subtile, la plus dangereuse de croire que nous serons sauvés par nos bonnes actions, comme si le salut était une récompense que Dieu donnait à la constatation de nos mérites, de nos bonnes œuvres, un peu comme les résultats du bac qui sont attendus et des nouveaux diplômés. Le salut n'est pas une comptabilité par laquelle Dieu dirait « Tu as mal agi, je te punis. Tu as bien agi, je te récompense. » Le salut n'a rien à voir avec cette comptabilité. Dieu n'est pas en train d'épier chaque jour ce que nous faisons, nos actions, pour nous dire « Regardez, non. Les jalousies martiniquaises, comme dirait le père Moncontour hier après-midi. Derrière les jalousies, on est là. Jalousie martiniquaise, donc à veiller. C'est pas Dieu, ça. Le salut n'a rien à voir avec cette comptabilité. Cela n'a rien à voir avec le mystère de l'Évangile, car le mystère de l'Évangile, c'est celui de l'amour de Dieu pour nous, même si ça nous dérange. Dieu, il aime, il ne sait faire que ça. Alors ne lui demandez pas de faire autre chose. Dieu nous aime parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre ami. Et à plusieurs reprises dans la Bible, il nous révèle qu'il est comme une mère avec son enfant, ou comme un époux avec son épouse, un amant avec celle dont il est amoureux. Oui, Dieu est amoureux de nous, et c'est pour cela qu'il nous sauve. Il nous sauve parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous soyons heureux, parce qu'il veut nous arracher à toutes ces forces de mal qui nous dissolvent, qui nous détruisent. Et c'est cela, la seule et unique raison pour laquelle nous sommes sauvés. Si nous y réfléchissons avec un peu d'objectivité, si nous savions dépasser les apparences, eh bien nous verrions bien que toutes ces vertus que nous essayons d'accumuler, que tous ces efforts dont nous sommes tentés de nous glorifier, ne sont finalement que peu de choses au regard de la sainteté même de Dieu. Nous sommes foncièrement et irrémédiablement médiocres et nous ne devons pas nous faire d'illusions. Ce n'est pas ceci ou cela que nous avons acquis qui vont changer notre situation. Il y a en nous une faiblesse, une lâcheté, une pauvreté.
une misère. Il y a en nous des forces d'indifférence, des forces d'égoïsme qui sont telles que nous pouvons à peine nous en détacher un tout petit peu pour essayer de faire légèrement moindre mal. Nous ne nous faisons aucune illusion sur nos vertus, elles sont dérisoires. Il faut le savoir. Et si c'était seulement à la mesure objective de nos actes que nous accomplissons, que nous serions récompensés ou punis, eh bien nous n'aurions plus grand désir, espoir d'aller plus loin, car nous sommes fondamentalement pauvres, de pauvres pèlerins sur le chemin. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aime. Dieu nous aime dans notre misère. Dieu nous aime dans notre pauvreté. Dieu nous aime dans notre faiblesse. Non pas qu'il se complaise de notre misère, non pas qu'il se complaise de notre péché, mais pour nous en sortir, et pour nous en sortir non pas à la force de nos poignets, mais par l'effusion de sa miséricorde. Il faut comprendre, sœurs et frères, que l'amour est un don gratuit, c'est-à-dire un don qui jaillit du cœur dans la spontanéité de celui qui aime. Quand on aime une personne, on ne l'aime pas parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus doué que les autres. On ne l'aime pas parce que, on l'aime plutôt, parce qu'il est celui que notre cœur qui a été touché, par cette personne. Il y a une alliance entre lui et nous. Eh bien, il en va ainsi pour Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime fondamentalement. Dieu nous aime radicalement et pour cela, son amour est particulièrement gratuit. Et il nous aime pour nous apporter le bonheur. Quand on aime une personne, on n'a d'autre désir que de lui donner tout ce qui peut lui rendre heureux. Eh bien, il en va ainsi de Dieu. Dieu essaie de toutes les manières possibles de nous rendre heureux. Encore, est-ce que nous le voulons? Et si Dieu veut que nous fassions quelques efforts pour nous sortir de notre misère, de notre péché, de notre pauvreté, c'est parce que ce péché est contradictoire avec l'épanouissement de notre cœur et que nous avons à apprendre à aimer. Nous avons à apprendre à nous sacrifier. Nous avons à apprendre à nous donner, car c'est cela seulement qui nous rendra heureux. C'est pourquoi Dieu, il ne cesse de nous exhorter à faire des efforts, c'est-à-dire à sortir de nous-mêmes pour qu'à travers ces efforts, nous nous ouvrions petit à petit à la grâce par laquelle il veut envahir notre cœur. Aussi, Saint Paul a-t-il raison de s'écrier « C'est dans mes faiblesses que je me glorifierai, parce que mes faiblesses sont la manifestation de l'infinie tendresse de Dieu. » Dieu nous aime infiniment et cette pauvreté qui est la nôtre manifeste à quel point nous sommes aimés, manifeste avec quelle folie Dieu est amoureux de nous. Dieu est venu nous dire « Je t'aime, je veux ton bonheur, je veux ta joie, je veux partager ma joie avec toi. Je ne peux être pleinement heureux sans toi. J'ai besoin d'être avec toi et de t'avoir avec moi pour que nous puissions partager cette joie qui est la mienne et qui ne peut exister que si elle devient aussi la tienne. À cause de cela, sœurs et frères, Dieu nous cherche là où nous sommes.
c'est-à-dire dans notre pauvreté. Et au lieu de nous regarder de loin, de haut, au lieu de nous dispenser quelques faveurs, Dieu vient à notre mesure, à notre niveau. Dieu s'est abaissé à notre mesure, à notre niveau. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait pauvre. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait l'un de nous, qui s'est mis à notre portée, qui s'est mis à notre niveau. Jésus n'a pas gardé jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même pour devenir semblable à l'homme et plus encore pour s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que nous dit encore le grand Saint Paul. C'est toute la logique de l'amour. Dieu s'est abaissé parce que nous étions pauvres. Dieu s'est fait tout petit parce que nous n'avions pas de force. Dieu est venu à notre niveau, dans notre faiblesse. Et c'est là qu'il nous a saisis. C'est là qu'il nous a étreints. C'est là qu'il nous prend par les bras pour nous élever. C'est ça la mission du Père. Nous élever vers lui à la grandeur qui est la sienne et non pas à la force de notre vertu, mais à la grandeur de son amour infini. C'est cela que Dieu veut partager avec nous en nous tenant dans ses bras. Quand comprenons, nous, sœurs et frères, que faiblesse et fragilité font la richesse de notre personnalité. Ce sont ces qualités-là qui permettent véritablement la rencontre humaine. Nous pouvons admirer des forces chez l'autre, mais jamais les aimer. Nous pouvons ne voir que des forces, c'est un leurre. Car c'est croire que l'autre a atteint une certaine perfection. Miser la rencontre sur les forces, c'est comme si deux feuilles de papier étaient bien lisses et qu'elles essayaient de se coltiner alors qu'elles glissent et elles passent à côté l'une de l'autre. Deux feuilles de papier chiffonnées, par contre, peuvent véritablement se tenir l'une l'autre. Cela signifie que pour qu'une rencontre soit possible, ce que nous aimons chez l'ami, chez l'aimé, ce sont plutôt ses errances, ses questions, ses fragilités. Nous ne sommes pas vraiment heureux d'un moment d'amitié, voire même d'amour, lorsque l'autre ne sommes-nous pas, plutôt entrer dans cette grâce-là que lorsque l'autre véritablement s'est livré, s'est abandonné à l'espace que nous lui avons ouvert en nous, offrant alors nous-mêmes notre vulnérabilité. Lorsque le partage se vit à ce niveau-là, il y a une alchimie qui se réalise entre les personnes. Ne serait-ce d'ailleurs pas une telle alchimie qui permet à Dieu de venir s'inscrire dans nos relations. C'est parce qu'il est chiffonné, déchiré, déchiqueté sur la croix qu'il peut comprendre nos déchirures, nos blessures. Pour résumer, voici ce que dit saint Augustin au moment où pécheur et pauvre, il commence à découvrir Dieu à travers des philosophes qui lui parlent de Dieu de manière magnifique, qui le transportent d'extase et de splendeur, mais il se rend compte qu'il n'est pas encore guéri, qu'il n'est pas encore capable de s'approcher de Dieu. Et pourquoi? Je cherchais le chemin pour acquérir la vigueur qui me rendrait capable d'être heureux de toi, et je ne trouvais pas, parce que je n'avais pas embrassé Jésus-Christ. Jésus-Christ,
l'humble Jésus, car je n'étais pas assez humble moi-même pour posséder mon Dieu. Je ne savais pas quel enseignement me donne sa faiblesse, car ton Verbe, égal à toi, Père très bon, s'est bâti une humble demeure avec notre chair, pour faire passer jusqu'à toi ceux qu'il veut aimer, en les guérissant de leur orgueil, de leur enflure, et en nourrissant leur amour, et pour que la confiance en eux-mêmes, cette fausse confiance, ne les fasse pas s'écarter davantage de toi, mais que plutôt ils acceptent de devenir faibles. Il leur a donné de voir à leurs pieds. Dieu lui-même affaiblit, prenant en partage la faiblesse de notre chair, afin que, harassés, ils se prosternent devant ce Dieu qui s'est mis à leurs pieds, afin que, se dressant, les ressuscite et les relève. Oui, Dieu s'est mis à nos pieds pour que, harassés, nous puissions nous mettre à genoux avec lui, afin d'être relevés de notre faiblesse par la force de son amour. Nous sommes invités, sœurs et frères, à cette force de la faiblesse. Si nous détenons l'autorité, ne retenons pas jalousement leur rang, mais élevons les autres. Ayons un faible pour eux, faisons l'unité. Si nous voulons être crédibles, désarmons-nous. La prédication suppose la pauvreté. Et si nous nous croyons faibles, renonçons au comparatif, car le christianisme n'est pas la religion du comparatif, mais du superlatif. Jésus, dans sa réponse au fils de Zébédée, n'interdit absolument pas de vouloir devenir grand, mais de se comparer, ça, jamais. On ne nous demande pas d'être des petits saints ou d'être plus saints que les autres, mais d'être de très grands saints. Je dois me convaincre de plus en plus de cette vérité, écrivait dans son journal le futur pape Jean XXIII. Jésus veut pour moi une vertu non pas moyenne, mais très haute. Il ne sera pas content de moi tant que je ne serai pas un saint. Et il l'est. L'Église l'a reconnu. Frères et sœurs, la vie véritable ne surgit pas des théories, des systèmes, des dogmes, des savoirs qui enferment dans des certitudes. Certitudes bien serrées, fermées, dont on se passe difficilement, mais elles ne sont que des scléroses. La vie véritable, la puissance d'être, trouve sa source dans ce qui ne se prévoit pas, dans ce qui ne s'édicte pas, dans ce qui échappe à toute règle préalable, même toutes nos sciences religieuses, à des rencontres, y compris des rencontres avec soi-même. Alors oui, ça fait mal. Ça réveille la nuit parfois, oui, nous subissons la douleur de cette écharde. Mais cette parole, c'est ce qui fait entrevoir à chacun de nous une possibilité d'exister qui n'avait pas été envisagée jusque-là. Alors oui, ça fait peur. Et cette écharde peut ressembler à la peur devant l'inconnu à parcourir. Quelqu'un te mettra la ceinture pour t'amener là où tu ne veux pas aller. Voilà ce que la parole originelle, cette parole incarnée, Jésus, qui nous fonde en notre commencement, permet toujours, pour que pour chacun, rien ne soit jamais écrit, qu'aucun destin ne vienne nous entraver.
définitivement jusqu'au bout de notre chemin, jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Laissons-nous envahir par ce souffle nouveau. Alors oui, c'est difficile, car oui, nous sommes bien faibles et pourtant bien forts, nés de cette parole-là. Qui l'eût pensé? Des ténèbres vient la lumière. La vie vient de la mort, et ce qui est du rien. Silésius. Car c'est dans notre faiblesse que nous sommes forts.